c'est Célia, donc je reviens après un petit moment d'absence. Donc je vous avoue que YouTube ça a été compliqué parce qu'il y a eu la rentrée, les premiers partiels, les deuxièmes partiels. Ça a été franchement, j'adore faire des vidéos, mais alors là vraiment j'ai vraiment pas eu le temps pour le dire. Bon du coup je reviens en force, je vais vous faire des petits vlogs, des petites vidéos un peu sympas. En plus maintenant j'ai aménagé dans mon appart, donc j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une journée de révision type en fait. Donc là, je vous mets dans le contexte, on est fin novembre, donc les partiels de décembre vont bientôt arriver. J'en ai 8 la même semaine, donc les révisions sont en cours et sont intenses. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous tout ça, parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas qui a beaucoup de partiels à la fois et tout. Peut-être que vous aimeriez avoir des petits conseils sur comment vous organiser, comment réviser efficacement. Et j'ai des techniques. Alors, est-ce que ce sera une technique miracle pour vous? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment des techniques miracles. Donc, je vais tout vous partager. Donc là, on a mon petit planning de révision. Enfin, c'est pas vraiment mon planning de révision, c'est mon planning d'examen de décembre. Donc, vous voyez, ça démarre le 30 novembre avec littérature. Après, le 3 décembre, j'ai expression orale. Le 6 décembre, civilisation américaine. Le mardi, j'en ai 3 d'un coup. Et le mercredi, j'ai mon dernier partiel. Donc, pour vous mettre dans le contexte, je fais LLCER anglais, donc littérature anglaise. Donc, comment je m'organise? Je fais des fiches, des petites fiches comme ça. Donc, j'ai toujours été contre parce que je trouvais que c'était trop petit, qu'on ne pouvait pas mettre assez de trucs et qu'au final, après, on se retrouvait avec un gros paquet de fiches rempli d'informations. Mais franchement, cette année, je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous êtes tombé. Je reprends sans que vous tombiez. Donc je vous explique un peu comment je m'organise. Donc moi, quand je suis en cours, la plupart des cours, je les prends à l'ordinateur, à part quand les profs nous interdisent l'ordinateur. Mais là, par exemple, on a mon cours magistral de civilisation américaine. Donc là, j'ai encore les 2 derniers cours que j'ai pas imprimés. Mais là, j'ai les 3 premiers cours de la deuxième moitié du semestre, en fait, si vous comprenez. Donc ça me fait des grandes feuilles comme ça avec tous les cours. Et du coup, évidemment, c'est trop, je peux pas réviser tout ça, c'est beaucoup trop. Du coup, je prends des petites fiches comme ça, des petites fiches Bristol, hop, et je synthétise. Je synthétise pas vraiment, mais on va dire, je mets toutes les informations importantes de chaque paragraphe sur mes fiches. Au final, il y a quasiment autant d'informations sur la fiche que sur le cours, mais c'est plus synthétisé. Et du coup, c'est plus facile à lire, vraiment, c'est... Bon, voilà, là j'ai mon premier chapitre, mes fiches elles sont recto verso, je surligne mes trucs importants, j'écris en couleur et ça fait que, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de lire ces petites fiches, de les tourner comme ça au pop-up, d'avoir toutes les informations importantes comme ça, plutôt que de lire ces énormes trucs qui prennent 30 ans et qui sont interminables, quoi. En plus, quand j'écris du coup à l'ordinateur, c'est des cours magistraux de 1h30, à la fin du cours, je sens plus mes doigts tellement que j'écris vite. Du coup, au lieu d'écrire off, j'écris hop. Au lieu d'écrire end, ça, le correcteur il m'écrit Adidas. Donc vraiment, le cours, des fois, il a aucun sens. Du coup, là, au moins, je mets du sens et tout. Je mets des couleurs, je synthétise. Là, par exemple, on parlait de tous les présidents américains. Donc, sur une autre feuille à côté, je note tous les présidents américains. Non, c'est vraiment top, ma petite technique. Et donc, je vais vous donner ma technique secrète. Je sais pas si je vous la partage parce qu'elle est quand même secrète. Je vous fais une petite pause café. Non, je rigole. Je vous la partage. En fait, vraiment, the technique. Enfin, pour moi, en tout cas, the technique. Parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais j'arrive pas à me concentrer. Surtout maintenant que j'habite seule avec mon chat. J'ai toujours des trucs que j'ai jamais envie de faire, mais quand je révise, comme par hasard, j'en ai envie de faire. J'ai envie de boire plein de café, j'ai envie d'aller faire des machines, j'ai envie d'aller caresser le chat 50 fois par jour, j'ai envie de faire la vaisselle, alors qu'en temps normal, je n'ai pas envie de faire la vaisselle. Mais c'est juste que je pense que le cerveau, il déteste tellement réviser que tous les trucs possibles pour ne pas réviser, il veut le faire. Du coup, ma technique ultime, c'est que je prends des tranches de 1 heure, et en fait, je vous explique. Je me mets un chrono de 45 minutes. Pendant 45 minutes, je travaille. J'ai pas le choix, j'ai pas le droit de me lever de ma chaise, à part pour faire pipi. Je travaille. Et après, le dernier quart d'heure pour finir l'heure, là, c'est la pause. Ça fait qu'il y a des pauses super régulières. Donc, je fais 45 minutes de travail, 15 minutes de pause. Et pendant les 15 minutes de pause, je fais ce que je veux. En général, je lis. Donc là, en ce moment, je lis quoi? Où j'ai foutu mon livre? Alors moi, j'adore lire des livres d'enfants, hein, ne me jugez pas. Je lis La potion magique de Georges Bouillon. Moi, ça me détend l'esprit quand c'est la pause. Et après, quand le timer il sonne à la fin des 15 minutes, hop, je reviens à mon bureau. Et je me force, et je me force, et je me force. Et d'ailleurs, la preuve aujourd'hui, j'en suis où? Aujourd'hui, j'ai pu résumer
6 feuilles de cours en faisant cette technique. Alors que si j'ai pas le timer, vraiment je fais un paragraphe et je me dis, ah là j'ai bien travaillé, je finirai demain. Sauf que le partiel est dans une semaine, donc on peut pas faire ça. Du coup voilà, donc ça c'était ma technique miracle. Donc je vais vous montrer un peu maintenant comment je fais un peu mes fiches, vite fait en accéléré. Je vous montrerai le reste de ma journée, je vous montrerai un peu, ma vie quoi. Anecdote à partager. Écoutez bien, donc il y a quand même un président, le président William Henry Harrison. Ce président, le jour de l'inauguration, donc de l'investiture, il a fait son speech sous la pluie. Il n'a pas voulu prendre un parapluie. Et il a attrapé froid, il a chopé une pneumonie et il est mort 3 mois plus tard, mais c'est trop con. Comment voulez-vous que je me concentre avec ce petit chouchou qui dort à 2 cm de moi? Voilà, enfin la pause. Pour fêter ça, on va aller faire pipi et on va toucher. Regardez-moi la minette là. Elle est vraiment trop mignonne. Enfin, quand elle est sage. Je veux pas vous spoiler, mais je vous montre juste. Regardez mon salon comme il est trop classe. Et en plus, il est même pas fini pour vous dire. Regardez, quand on est sur le canapé, la belle vue qu'on a. Haha. Oups, mes doigts. Avec mon sapin de Noël miniature, regardez. Il y a encore plein de trucs qui vont être changés ici. Je vais rajouter un meuble. Je vais accrocher les miroirs correctement au mur. Je vais mettre la litière de Ratatouille quelque part d'autre dans ma maison. Et vraiment, ça fera classe. Pour l'instant, c'est en cours de construction. Et c'est surtout pas la priorité. Mais quand j'aurai fini mes partiels, ça deviendra la priorité. Vous voyez par exemple la vue quand on est sur les toilettes. Ça ne va pas du tout. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire la star? Non. Regardez pas mon coussin, les housses sont en cours de lavage. No critique. Je vous vois pas. Mon stylo Avignon Université. Vous voyez? Je suis vraiment une faillotte avec mon université. Attendez, je vous vois même pas là. Genre, à la rentrée, ils nous ont donné des tote bags, des stylos, tout. J'ai tout gardé. J'adore. Bon, voilà, j'ai fini de réviser pour aujourd'hui. Franchement, je suis trop contente. Genre, j'ai trop bien révisé. J'ai jamais fait autant de fiches en une journée. Vraiment, là, tout à l'heure, j'ai compté parce que j'étais vraiment choquée de moi-même. J'ai quand même fait 6 petites fiches recto verso en une journée. Alors, vraiment, I'm shocked. Je pense que c'est parce que je suis stressée parce que c'est dans une semaine et qu'il faut que je me bouge le cul. Mais dans tous les cas, c'est trop bien. Voilà, grâce à vous, j'ai passé une journée très productive de révision. Maintenant, on va se détendre un peu. Je pense que je vais me faire les ongles parce que ça fait un petit moment que je les ai plus fait. Je vais regarder un petit film de Noël sur Netflix. Bon, c'est la cata. Je suis à la recherche de cadeaux de Noël actuellement parce que j'ai quasiment acheté les cadeaux de Noël de tout le monde. J'ai profité du Black Friday. Mais j'ai pas encore trouvé le cadeau pour mes parents, ni pour mes grands-mères, ni pour ma meilleure copine. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, c'est plus les cadeaux de Noël. Là. Bon, du coup, je cherche, mais le truc, c'est que pour ma mère, j'ai une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Pour ma première grand-mère, j'ai une idée. Enfin, j'ai une idée. Elle m'a clairement dit qu'elle voulait un truc. Pour mon père, alors, j'ai aucune idée. Mon autre grand-mère, encore moins. Et ma meilleure copine, le truc, c'est qu'elle habite à l'autre bout de la planète avec ses études. Je sais pas quand est-ce que je vais la revoir. Et je sais pas non plus ce que je vais lui prendre. Du coup, voilà, je vais chercher encore un peu. Et puis là, du coup, je m'étais trouvé une jolie petite robe là pour le réveillon, que je pensais que ça pourrait faire vachement sympa. Je vais vous montrer ça. Je dis que cette petite robe pour Noël et pour le Nouvel An, donc ça se voit pas, mais elle est brillante, un peu argentée. Je me suis dit que ça pourrait faire top. Parce qu'il faut savoir que moi, toutes les robes que j'ai, elles sont noires. Alors, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai besoin d'une robe,
ben, je trouve que des noirs qui me plaisent. Ça fait que j'ai que des robes noires. Alors là, techniquement, c'est pas noir, c'est argenté. Ça change un peu. Bon, finalement, j'ai craqué. J'ai une excuse, oui, c'est que ça fait un petit moment que je me suis pas acheté de petits trucs pour moi. Donc, j'ai craqué. Je me suis pris la petite robe que je vous ai montrée là pour le nouvel an. Et une robe manche longue pour mettre tous les jours. Un peu sympa avec une fente. Je pense que ça va faire pas mal. Coucou tout le monde, c'est encore moi. Bon, je culpabilisais un peu parce que je vous ai pas montré grand chose aujourd'hui. Je vous ai surtout fait beaucoup de discussions, mais je suis sûre que la moitié des choses que je vous ai racontées, vous vous en foutez. Donc, je vais vous montrer une petite recette parce que je suis sûre que je suis pas la seule étudiante ici qui vit seule, qui a pas un gros budget pour manger tous les mois et qui a quand même envie de se remplir la panse. Donc, je vais vous montrer ma recette de croque-monsieur. C'est vraiment la recette la plus simple hein, parce qu'à midi, je me suis fait des recettes de fou, mais ce soir, on fait simple. Donc, il vous faut du pain de mie marque Auchan, très important, du jambon avec Quan, parce que c'est meilleur, du cheddar en petits carrés, c'est plus pratique, de la mozzarella dans une tasse avec du cellophane, très important, non je rigole, c'est juste la mozzarella qui reste de hier soir, du beurre dans un sopalin que j'ai aussi, ça n'a aucun sens, parce qu'hier aussi je me suis fait des croque-monsieur et j'avais mis trop de beurre dans mon sopalin, du coup je le réutilise, enfin bref. Voilà, donc c'est simple, il faut beurrer la machine à croque-monsieur. Ensuite, mettre tranche de pain de mie, cheddar, jambon, mozzarella, gruyère, mais j'en ai plus, donc on fait 100. On fait cuire, et voilà. Allez, je vous montre quand mon plat est fini. Voilà, donc on a mes super croque-monsieur qui viennent de sortir du truc, donc normalement ils sont encore bien coulants. Et le reste de ma soupe de champignons que j'ai fait ce midi. Voilà. Du coup, de vous avoir montré cette petite recette, ça m'a super donné envie de vous faire une journée dans mon assiette. Parce que j'aime trop cuisiner, vraiment, depuis que j'habite seule. Il n'y a pas un repas que je me suis pas cuisiné moi-même. Vraiment, je fais tout moi-même. Je me fais plein de petits plats, pas de trucs très compliqués. Parce que de toute façon, j'ai que la plaque, j'ai pas de four et j'ai juste le micro-ondes. Mais franchement, je me fais des super trucs. Donc je pense que je vais vous faire ça la prochaine fois. Je ferai une journée dans mon assiette avec des trucs un peu sympas quand je serai allée faire les courses. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, pendant ce temps, on va se regarder un petit Netflix tranquillou. Je pense que je vais me regarder, franchement, j'en ai aucune idée. Un film de Noël ou un dessin animé, c'est ma passion en ce moment. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite journée révision slash petit dimanche tranquille vous a plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.